Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonjour, en fonction de l'heure à laquelle tu vas écouter ce message. Je vois que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Je vois que tu es en santé et que tu es en joie comme moi de nous retrouver encore pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité de recevoir, de changer nos cœurs, d'ouvrir les yeux, d'être libre de plus en plus. Te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité et nous voulons prendre le temps de t'inviter durant ce temps que nous allons partager ensemble. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit, viens nous guider, s'il te plaît. Viens ouvrir les yeux de notre intelligence, viens ouvrir notre cœur, nos pensées, notre mémoire et aide-nous à comprendre, aide-nous à retenir, aide-nous à pratiquer, Seigneur, la parole que tu vas nous annoncer aujourd'hui. Aide-nous à saisir les profondeurs, à l'accepter et à les transmettre. Que ce moment te glorifie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message de ce jour est la caractéristique d'un artisan de Dieu. La caractéristique d'un artisan de Dieu. Nous allons lire la parole dans Exode 31, du verset 1 au verset 11, en version Nouvelle Français courant. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Écoute, j'ai choisi Bezalel, fils d'Ouri, et petit-fils de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, ciseler les pierres précieuses et les monter, sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Je lui donne comme adjoint Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, et j'accorde également une grande habileté à d'autres artisans. Ensemble, ils réaliseront tout ce que je t'ai ordonné de faire. La tente de la rencontre, le coffre du document de l'alliance, le couvercle du coffre, tous les accessoires de la tente, la table et le porte-lampe d'or pur, avec tous leurs accessoires, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec tous ses accessoires, le bassin avec son support, les vêtements de cérémonie, les vêtements de prêtre qu'Aaron et ses fils revêtiront pour exercer leur ministère, l'huile d'onction réservée à Dieu et le parfum à brûler pour le lieu saint. Pour exécuter tout cela, les artisans suivront exactement les instructions que j'ai données. Amen. Alors, c'est vraiment particulier parce que lorsque je méditais ces passages depuis un moment, j'avais fait vraiment une liste de les sujets sur lesquels le Seigneur m'a interpellée.
Et puis lorsque je relisais encore tout à l'heure avant de faire ce message, euh, j'ai hésité à mettre comme titre euh, c'est Dieu qui choisit. Mais il n'était pas assez complet et précis. L'Esprit m'a interpellée sur plusieurs choses que j'ai soulignées dans la parole, notamment au verset 2, où il dit « J'ai choisi Bézalel ». Et puis au verset 3, il dit « Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour le rendre très habile et intelligent ». Et ensuite, il explique, voilà, ce qu'implique certainement l'habileté, l'intelligence qu'il a reçue. Et en résumé, c'est qui c'est tout, quoi. Et puis là où l'Esprit m'interpellait, c'est qu'en fait, ça part de quoi? Ça part dans un contexte où, rappelons-nous, Dieu a donné des instructions. Au départ, il a donné des instructions avant qu'on arrive à ce texte. Il a déjà donné toutes les instructions. Mais laisse-qu'on prenne du recul. En fait, le Seigneur avait déjà précédé et préparé et équipé son peuple pour l'accomplissement de tout ce qu'il avait demandé. Il avait déjà choisi, il savait déjà qui il allait utiliser. Parce qu'il dit, je l'ai rempli. Ça veut dire que ça a déjà été fait, en fait. Encore un énième moyen, une énième situation ici où on se rend compte que lorsque le Seigneur va donner une instruction, bien aimé, nous avons l'assurance, vraiment, je ne sais pas si tu as suivi les précédents messages, le Seigneur nous précède dans tout ce qu'il nous demande de faire. Il a déjà précédé, il a déjà pourvu, il a déjà préparé les équipements, la situation, le temps, les circonstances. Il contrôle tout. Et puis là où ça me marque, c'est vraiment parce qu'il dit, j'ai choisi Bézalel. C'est-à-dire que pour cette même instruction qu'il a donnée, avec tous les détails de la construction qu'on a listés, les choses à faire, c'est lui-même qui choisit en fait, même finalement, les acteurs de la réalisation de ces instructions. Il ne laisse rien au hasard. C'est Dieu qui choisit en fait. Ça veut dire que si toi, tu as reçu à cœur de faire quelque chose, dis-toi bien que tu as été choisi. La parole nous dit à maintes reprises que nous avons été choisis par Dieu. Nous ne sommes pas venus à Christ au hasard. Mais il insiste ici, nous sommes dans un contexte où il y a une mission qui a été donnée en fait, où il y a des instructions que Dieu a données. Dieu dit ici, si tu as reçu quelque chose, arrêtez, sache que tu as été choisi pour cette mission. Tu es fait sur mesure pour cette mission. Et au-delà, en fait, d'avoir été choisi, ce qui change vraiment notre rapport avec une mission que le Seigneur peut nous avoir donnée, parfois on peut se sentir incapable. Ça peut paraître une montagne. Mais en réalité, on a déjà été choisi. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de nous. Et puis la caractéristique, regardez, d'un artisan, d'une personne que Dieu va utiliser pour une œuvre qu'il veut faire naître, c'est qu'il va le remplir de l'Esprit de Dieu. Pour, justement, que tu aies toutes les capacités dont tu as besoin pour accomplir l'œuvre. Et qui fait ça? C'est Dieu lui-même qui remplit. Bien, nous savons aujourd'hui que nous sommes déjà remplis de l'Esprit de Dieu. Alors que nous avons donné notre vie à Christ, nous avons confessé dans notre cœur, notre bouche, nous avons cru dans notre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nous sauver et que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Nous avons reçu une nouvelle vie. Et c'est important en fait de se rappeler ici que en tant qu'artisans de Dieu, pourquoi? Parce que nous sommes choisis pour les œuvres que Dieu veut faire sur la terre. Nous sommes donc des artisans. Dieu nous utilise pour réaliser ses œuvres. Et la caractéristique principale, son objectif principal, c'est de nous remplir du Saint-Esprit.
Pas juste qu'on ait le Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit remplisse tout l'être que nous sommes. Pourquoi? Verset 3. Pour nous rendre habiles et intelligents. Autrement dit, pour nous rendre aptes. Donc nous ne sommes pas aptes par nous-mêmes pour une mission que le Seigneur nous confie. Ce n'est pas vrai. Nous sommes aptes parce que Dieu nous a remplis du Saint-Esprit. Alors je sens mon temps en moi vraiment de partager que c'est un véritable sujet de prière. De demander à Dieu, Père, oui, j'ai accepté Jésus. Le Saint-Esprit vit en moi et avec moi pour toujours. Mais je t'en supplie, remplis-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Donne-moi la grâce de ne pas être un obstacle à ce que tu veux faire. Regardez, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit remplit Bézalel, il en résulte qu'il connaît toutes sortes de techniques. En gros, il en résulte qu'il sait tout faire. Il sait tout faire à cause du Saint-Esprit, bien-aimé. Le cœur de mon message est vraiment de nous interpeller sur le fait que dans le contexte d'une mission, de quelque chose qu'on a à faire pour le Seigneur, lorsqu'on se sent incapable, se rappeler que Dieu nous a déjà précédés dans notre équipement et que nous avons été choisis. Deux, nous rappeler que si nous nous sentons faibles et incapables de réaliser cela parce que ça paraît trop grand, c'est soupirer auprès de Dieu pour nous donner la conscience que ce n'est pas nous qui allons faire, mais c'est le Saint-Esprit au travers des capacités qu'il va nous donner. Deux, c'est demander que le Saint-Esprit nous remplisse véritablement. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Nous avons le Saint-Esprit en tant qu'enfants de Dieu, mais parfois nous ne l'activons pas. Parfois nous vivons comme s'il n'est pas là et nous tombons sous le poids des choses de la vie. Pourtant, tout a déjà été accompli. Au verset 6, il dit « Je lui donne comme adjoint ». Vous voyez, c'est toujours Dieu qui donne. Alors, je ne sais pas comment tu te sens vis-à-vis de cette mission que Dieu t'a donnée, de cette œuvre que Dieu attend que tu fasses pour le monde, que tu mettes à la lumière. Mais en fait, il ne s'agit pas de tes propres forces. Il ne s'agit pas de toi. Mais il s'agit de ce que Dieu va faire au travers de toi par son Saint-Esprit. Mais il s'agit surtout, Dieu dans son infinie sagesse, bonté, intelligence, de personnes que Dieu va mettre sur ton chemin pour accomplir cette œuvre. Alors, je ne sais pas si tu as tendance à porter les sujets sur toi. Je vais faire, je vais réussir. Ok, j'ai reçu les instructions du Seigneur. Je. C'est une invitation à se détacher du jeu. Parce qu'en aucun cas, il s'agit de toi ici pour faire quoi que ce soit. Il s'agit du Saint-Esprit et il s'agit des personnes de destinée, des partenaires de travaux que Dieu a déjà préparés, équipés pour mener à bien ses œuvres. Alors, que les œuvres que le Seigneur nous demande de faire ne soient pas un poids, mais tout au contraire, une occasion de vivre sa perfection. Une occasion de vivre sa présence, de marcher près de lui. J'aimerais que nous puissions retenir quelques points, bien-aimés. Parce que, vous voyez, au-delà de prendre conscience que, en tant qu'artisan, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit, qui fait ce que nous devons faire. Mais, si nous n'acceptons pas cela, nous risquons de ne pas respecter avec exactitude des instructions du Seigneur. Parce que nous aurons forcé notre propre capacité qui est ô combien insuffisante. Vous voyez, au verset 12, au verset 11, à la fin, il est écrit « Pour exécuter tout cela, les artisans suivront exactement les instructions que je t'ai données. » Nous sommes artisans, n'est-ce pas?
Nous devons suivre exactement les instructions que le Seigneur nous donne. Sauf que sans l'assistance du Saint-Esprit, sans être remplis du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas exécuter avec exactitude. Vous voyez, Dieu nous montre encore ici qu'il est un Dieu des détails, extrêmement précis, exigeant, rigoureux. Parce qu'il insiste, il veut que ces instructions telles qu'elles ont été données, on n'enlève pas un espace, une virgule, un point, on ne rajoute rien. On fait exactement ce qu'il a demandé. Alors, je ne sais pas si parfois tu trouves que certains de tes responsables sont rigoureux. Ça me monte à cœur ou tu n'es pas assez rigoureux avec toi-même. Nous avons déjà partagé ça à plusieurs reprises. Le Dieu que nous servons est un Dieu rigoureux. Le Dieu que nous servons est un Dieu dans les détails, la précision. C'est un Dieu qui attend qu'on fasse à la lettre ce qu'il dit. Le premier point que j'ai noté, c'est que c'est Dieu qui choisit. C'est clair ici. Je ne sais pas à qui ça parle. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui va choisir tes partenaires de destinée. Alors lâche prise. Si tu gardes encore le contrôle, bien-aimé, lâche prise. Et invite le Saint-Esprit en toi. Soupire pour qu'il te remplisse. Afin que tu ne te mettes pas dans une quête de partenaire de destinée ou de capacité ou de compétences par toi-même, après des années dans les formations, alors que tu as juste besoin d'une chose, du Saint-Esprit. 2, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend habiles, très sages, intelligents, et qui permet d'avoir du savoir sur toutes sortes d'ouvrages, oui, de connaissances sur toutes sortes d'ouvrages. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça, ce n'est pas toi, bien-aimé, ce n'est pas ta prière, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité à faire, à exécuter, bien-aimé. Le troisième point, c'est que Dieu accorde un surcroît quand on est déjà expert. Dieu ne part pas sur quelque chose de vide. Bézalel faisait déjà quelque chose. Il connaissait déjà quelque chose. Et puis le Seigneur est venu augmenter avec l'Esprit de Dieu. Sois expert dans ton domaine, en fait. Sois expert dans ton domaine. Le Seigneur augmentera. Le point suivant, c'est que quand Dieu donne une vision, des instructions, nous l'avons dit, il a déjà pourvu aux moyens ou aux personnes pour atteindre cette vision, réaliser ses instructions ou faire voir le jour ses œuvres. Et le dernier point, c'est que ceux qui sont choisis, les partenaires de destinée éventuels que Dieu a prévus pour toi, non seulement seront équipés, seront remplis du Saint-Esprit, de dons et de talents, seront habiles, seront dans eux-mêmes aussi des personnes qualifiées, mais surtout devront eux aussi être obéissants. Oui, parce que Dieu a dit qu'on doit suivre, il devait suivre exactement les instructions qu'il avait données. Ça veut dire que même aujourd'hui, si tu es dans un projet ou si tu envisages quelque chose, même les personnes avec qui tu vas travailler, après avoir demandé au Saint-Esprit le discernement, de te les montrer, de t'appuyer sur lui parce qu'il t'aura rempli, en réalité, tu dois pouvoir discerner si ce sont des personnes compétentes ou pas, équipées ou pas, expertes ou pas. Parce que ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il n'a pas à cœur de nous faire cheminer dans ses œuvres avec des personnes qui ne sont pas compétentes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas sa volonté. Une sensibilisation dont ici, au choix ou aux personnes avec qui on s'engage dans l'œuvre du Seigneur ou dans des projets. Ce sont des personnes compétentes, mais surtout ce sont des personnes qui sont prêtes à obéir à la parole. En d'autres termes, donc on ne peut pas considérer ou décider même ou croire qu'on peut avoir comme partenaire destiné dans l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire des personnes
qui ne craignent pas Dieu, qui ne sont pas dans l'obéissance, qui veulent vivre leur vie et faire les choses comme ils veulent, au risque justement que l'œuvre du Seigneur ne soit pas manifestée et créée exactement comme il l'a demandé. En tant qu'artisans bien-aimés, rappelons-nous que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Ça nous éviterait le burn-out, la dépression, la fatigue chronique. La seule chose à faire, c'est de dépendre totalement du Saint-Esprit et de soupirer pour qu'il nous remplisse davantage et que Dieu nous révèle nos partenaires, s'il y en a, de travaux. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avoir cette conscience que nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, nous ne faisons rien dans l'œuvre que tu attends que nous fassions sur cette terre, si ce n'est grâce au Saint-Esprit. Donne-nous la grâce de valoriser le Saint-Esprit, s'il te plaît, de ne plus l'ignorer, de le mépriser, le faire taire. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'avoir la conscience que ton œuvre est parfaite et que si tu nous demandes de faire quelque chose, en fait, tu sais ce que tu veux, tu nous as déjà précédés. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à soupirer après toi et à nous attendre qu'au Saint-Esprit et pas à nous-mêmes. Efface-nous, efface-nous. Que nous soyons ces instruments et ces artisans remplis du Saint-Esprit et non remplis d'eux-mêmes, afin que toutes tes instructions voient le jour. Seigneur, donne-nous la grâce de rencontrer ces partenaires de destinée, ces partenaires de travaux divins, ces personnes que Dieu a prévues sur notre chemin pour que nous puissions mener à bien tes œuvres. Seigneur, donne-nous la grâce de les rencontrer. Saint-Esprit, remplis encore, s'il te plaît. Donne-nous la grâce de discerner ces personnes. Que ce soit des personnes obéissantes, des personnes compétentes, expertes dans le domaine, dans leur domaine. Ah Seigneur, afin que ton œuvre soit aussi glorieuse que toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen.